Bonjour et bienvenue sur Libère-toi, le podcast dédié à ton épanouissement personnel. Je suis Aurélie, thérapeute en psychogénéalogie. Je t'invite dans ce podcast à une réflexion profonde sur la libération de tes schémas répétitifs et la guérison des traumas relationnels passés. Spécialisés dans la compréhension de la blessure d'abandon, nous mettrons ensemble particulièrement l'accent sur la dépendance affective. Tu es maintenant connecté à Libère-toi, le podcast où nous explorerons ensemble des thématiques qui peuvent bloquer ton épanouissement. Ici, je te propose de parler de manière authentique et accessible de sujets du quotidien pour éclairer nos chemins. Au fil des épisodes, nous explorerons divers aspects de nos vies, partagerons des histoires inspirantes et je mettrai à ta disposition des outils pratiques pour t'aider à cheminer vers ta véritable essence, à ton propre rythme et en résonance avec qui tu es. Prépare-toi à plonger avec moi dans ce voyage captivant de la découverte de soi. Bienvenue sur Libère-toi. Bonjour, c'est Aurélie. Aujourd'hui encore, je vais te raconter une partie de mon chemin de vie. Si je le fais, c'est parce qu'il est possible que tu traverses la même chose que moi et que je veux vraiment te dire que se libérer est possible. C'est vraiment le but de ce podcast. Même si on a chacun un chemin, notre propre chemin, eh bien je pense que ne pas se sentir seul peut vraiment faire la différence. Et donc c'est pourquoi j'ai vraiment à cœur de faire du partage, de te partager mon expérience, mais aussi que tu puisses me partager la tienne. Alors si cet épisode résonne en toi, si tu ressens le besoin d'en parler, eh bien n'hésite vraiment pas à me contacter. Je t'invite aussi à t'abonner à ce podcast pour continuer à être informé des sujets qui y paraissent chaque semaine. Aujourd'hui, je te parle d'une croyance limitante qui s'est collée à moi avant même que je naisse, à savoir que je dois être une femme forte. À la fin de cet épisode, je te donnerai une information qui te permettra directement de savoir si tu es confronté également à cette situation. On y reviendra plus tard. J'ai toujours cru que je devais être une femme forte, une battante. Quand je te dis que ça a commencé avant ma naissance, eh bien je fais référence au décès de mon frère jumeau qui est décédé intra-utérin. Quand il a décidé de rejoindre les étoiles, eh bien j'ai comme accepté la mission d'être forte pour nous deux. J'aurais pu refuser, peut-être que j'aurais dû, mais je ne peux pas changer le passé, alors on va se concentrer sur le présent et sur ce qui est. Puisque j'étais intrinsèquement persuadée que je devais être une fille, une enfant, une adolescente, une femme forte, eh bien je pensais donc que si je retirais ce masque de femme forte, eh bien je m'effondrerais littéralement, puisque c'est un masque que je porte depuis toujours. Et effectivement, à force, c'est ce qui peut vraiment arriver si on a trop longtemps ce masque. Quand on le retire, si on le retire d'un coup ou si on ne le retire pas forcément de manière adéquate, on peut s'effondrer. Alors moi, on pourrait dire que j'ai eu de la chance. Alors même si j'ai toujours eu des difficultés avec le mot chance, mais en tout cas, j'ai toujours su m'arrêter juste avant que la corde ne rompe. Que ce soit dans mes relations amoureuses, en amitié ou même familiales et avec ma maman en particulier. Alors certes, je suis restée en relation avec des hommes, des compagnons trop longtemps, mais ça s'est toujours terminé juste avant que ça devienne invivable ou qu'une limite ne soit atteinte. Au travail, c'est un peu pareil. J'ai quitté un travail qui ne me convenait plus. Alors certes, après trop d'années, mais avant le burn-out quand même. Alors ce qu'il faut que je te dise, c'est que, et en plus de ça, si je restais trop longtemps avec des hommes, si je suis restée trop longtemps au travail, je ne le faisais pas juste pour me prouver à moi-même que j'étais une femme forte. Bien sûr que non, je le faisais aussi pour obtenir la reconnaissance des autres. Et oui, mon ego aimait fort bien recevoir des compliments qui montraient à quel point j'étais une femme forte. Et du coup, eh bien, par ces comportements, je nourrissais moi-même ce cercle vicieux. Alors le fait que la corde ne se soit pas rompue, eh bien, ça me permet, entre guillemets, de ne pas avoir de regrets ou de rancœur. Ouais, voilà, ça a aussi des avantages. Mais à contrario, eh bien, ça ne m'a pas permis de dépasser
ma croyance limitante, je suis restée avec elle, je l'ai laissée me coller. Alors je suis toujours aujourd'hui en process par rapport à ça. Je pense toujours que je dois être une femme forte, mais par contre, plus dans tous les domaines de ma vie. C'est vrai que c'est parfois pas évident de se dire que ça s'en va pas d'un coup, qu'on a beau le travailler, que c'est toujours un peu là, mais ça fait vraiment partie du process et le fait de l'appréhender dans certains domaines, vraiment permettre, je pense, de l'appréhender dans d'autres domaines ensuite. Donc c'est aussi pour ça que j'appréhende avec douceur ma vulnérabilité, parce que j'ai toujours mis cette vulnérabilité un peu en opposition au fait de devoir être forte. Et j'ai toujours pensé que la vulnérabilité, eh bien, c'était une faiblesse, alors qu'en fait, pas du tout. C'est la même chose pour la douceur, d'ailleurs. Dans mes croyances limitantes, ça en faisait partie. Et donc, voilà, c'est aujourd'hui, j'appréhende ma vulnérabilité, j'appréhende la douceur, et ça me permet vraiment, du coup, de me détacher de cette croyance. Je te donnerai juste après comment toi aussi tu peux processer à ton tour si tu le souhaites, si tu es confronté à cette situation. Je vais encore un peu t'expliquer comment c'est arrivé et le process pour que tu puisses toi-même aller plus loin ensuite. Alors, je te donne un exemple tout récent. Mais donc dernièrement, j'ai encore expérimenté cette croyance limitante avec mes douleurs de dos. J'ai refusé d'aller voir le médecin jusqu'au moment où mon compagnon m'y a obligée parce qu'il ne supportait plus de me voir souffrir. Donc c'est vraiment pour te dire, voilà, à quel point ma croyance de devoir être une femme forte, elle est là. Et quand je te dis que j'attends vraiment de ne pas dépasser la limite, elle n'était pas encore dépassée. Donc même si j'avais de la douleur, même si j'avais de la souffrance, pour moi, à partir du moment où c'était acceptable, où c'était vivable, eh bien c'était ok parce que je me disais, mais il y a toujours pire et ça va s'arranger tout seul. Bon, autant te dire que ça s'est pas vraiment passé comme ça, mais voilà. Avec du recul, je me trouve presque ridicule d'avoir refusé de prendre des médicaments et d'aller voir un médecin sous le couvert d'être une femme forte. Au final, je trouve que c'est vraiment une idée très bizarre, mais à nouveau, j'ai dû l'appréhender pour pouvoir le dépasser. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important, je pense. C'est que l'univers, la vie, peu importe comment tu l'appelles, va venir mettre sur ton chemin des épreuves pour te faire comprendre des choses. Alors c'est des épreuves qui sont pas cool, qui sont pas faciles, mais dont tu peux vraiment te servir. En tout cas, dans ce domaine-là, aujourd'hui, je pense que c'est bon, j'ai compris, j'ai process et j'ai libéré cette croyance limitante par rapport à mon corps physique. C'est une nouvelle étape, on va dire. Alors, parallèlement à ça, eh bien, aujourd'hui, je peux tout à fait montrer ma vulnérabilité dans mes relations, que ce soit avec mon compagnon ou avec mes copines. Je suis juste moi et ça suffit amplement. Et donc, je pense que, voilà, au fur et à mesure des expériences, je me libère de cette croyance. Alors oui, peut-être qu'elle va me revenir à un moment donné, dans un domaine où je ne m'y attends pas, mais ça fait partie du jeu. C'est vraiment un jeu d'équilibriste qui se passe avant tout de soi à soi. Et donc ça, c'est vraiment important de te le dire. Parce qu'en fait, que je sois une femme forte ou pas, eh bien, ça ne va pas changer le cours du monde, ça ne va pas changer le cours de la vie. Et donc, nos croyances limitantes, eh bien, l'impact qu'elles ont, eh bien, c'est principalement sur nous. Et donc, il n'y a que nous qui pouvons en faire quelque chose. Alors, on va pas se mentir, parfois, je mets aussi cette casquette de femme forte parce qu'elle a aussi des avantages. Et donc, oui, j'aime mettre cette casquette, notamment, par exemple, au travail. Parce que, oui, quand j'accompagne, oui, quand je propose des nouveaux programmes, eh bien, je veux être là à 100% pour l'autre. Et pour moi, ça passe par ça. C'est pouvoir être 100% là pour l'autre et ne pas forcément m'ouvrir dans le cadre professionnel à cette vulnérabilité, ou en tout cas pas dans le cadre des accompagnements. Alors peut-être que ça évoluera, mais aujourd'hui, en tout cas, cette casquette, en tant qu'entrepreneuse, elle me sert beaucoup. Et puis parfois, je l'enlève pour être et profiter pleinement. Et puis parfois même, je peux être pleinement moi-même avec cette casquette et c'est ok.
Alors tantôt, je te parlais de mon ego. Eh bien, la plupart du temps, maintenant, mon ego, eh bien, il s'en fout. Et puis, parfois, il me rappelle qu'il existe, comme avec mon dos, par exemple. Et c'est là où vient l'expérimentation. Alors peut-être que toi aussi, tu ressens parfois ça et que ça te dépasse. Je comprends tout à fait. Et alors j'allais dire malheureusement, mais je ne sais pas finalement si c'est malheureusement ou heureusement, il n'y a pas de recette miracle. Par contre, je peux te dire que tu peux évoluer et cheminer et que cette étiquette, elle n'est pas collée à jamais. Si je peux te donner un conseil qui est basé sur mon expérience, c'est avant tout de prendre conscience de ce qui t'arrive. Je sais que je dis toujours que la prise de conscience, elle n'est pas suffisante pour créer le changement. Et c'est vrai. Mais par contre, c'est réellement le point de départ. Alors une fois que tu auras pris conscience de cette croyance limitante, des schémas que tu répètes, que tu auras pris conscience que tu peux être vulnérable, que tu peux être toi, tout simplement, alors tu pourras te libérer. Alors je te disais en début d'épisode que je te donnerais un tips ou une astuce pour très vite savoir, pour très vite te rendre compte si tu es dans cette situation-là. Et cette astuce, c'est réflexion personnelle que tu dois avoir sur toi. C'est de te demander si tu es heureuse. Que ce soit dans tes relations, que ce soit au travail, que ce soit ailleurs. Peu importe. Demande-toi si tu es heureuse. Si à cette question, tu réponds que tu n'es pas malheureuse, c'est pas du tout OK. J'ai très longtemps dit que je n'étais pas malheureuse. Et quand on dit qu'on n'est pas malheureuse, eh bien, on n'est pas 100% épanoui. Alors, je dis pas que c'est possible d'être 100% heureux tout le temps. Je dis pas que c'est possible dans tous les domaines de notre vie. Mais par contre, je pense qu'on peut vraiment y arriver. Donc voilà, ça c'est vraiment une astuce que je te propose de mettre en place. C'est de te dire, ok, est-ce que je suis heureuse ? Et si la réponse n'est pas 100% oui, eh bien il y a des choses à travailler, il y a des choses à libérer. Alors toujours step by step, il n'y a pas une course à la libération. Mais par contre, si c'est quelque chose qui te dérange, si c'est quelque chose avec lequel tu n'es pas confortable, eh bien n'hésite vraiment pas à le faire. Je te donne d'ailleurs plusieurs clés dans mon carnet qui s'appelle Guide pratique pour se libérer de la dépendance affective et également dans mon programme Le début d'une nouvelle aventure avec soi, auquel tu as accès gratuitement. Donc je te remets en description les liens si ça t'intéresse pour pouvoir y accéder gratuitement. Je te rappelle aussi que tu ne dois pas hésiter à me contacter si tu souhaites qu'on en discute de manière plus personnelle. Et si cet épisode t'a plu, eh bien je te propose de le liker et de mettre une note de ton choix en fonction de la plateforme où tu m'écoutes. Je te souhaite vraiment de t'aimer profondément et de vivre pleinement ta vie.